et, et Go ahead. j'explique tout ça. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débriefing. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Najadi, qui est un banquier suisse, un ancien banquier suisse qui a été lui-même vacciné, qui a eu des effets secondaires de la vaccination. Je tenais à le recevoir. Ça fait un moment qu'on s'était contacté. J'aime bien donner la parole aux personnes qui ont eu des effets secondaires. Et dans un deuxième temps, il nous parlera de la réponse qu'il a fait à l'ancienne ministre Nathalie Loiseau. Bonsoir, Monsieur Najadi, et bienvenue sur François. Donc, une interview en deux parties. La première partie, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu ce qui vous est arrivé et puis, en fait, les conséquences que vous en avez tirées parce que vous avez déposé une plainte contre Monsieur Berset, qui est l'ancien président de la Confédération suisse, et je pense que c'est important que vous nous parliez d'abord de votre cas personnel et puisque vous êtes quand même, faites partie des élites, vous connaissez, on va dire, le fonctionnement de ces institutions, donc vous êtes armé, donc peut-être qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Vous êtes vraiment pas un anti-vax vous-même, j'imagine. Donc, Monsieur Azalbert, merci beaucoup pour votre temps. Je vous salue tout le monde dans votre chaîne, votre audience, tous les Français et toute la francophonie mondialement qui écoute et regarde François. Euh, Merci pour votre temps encore une fois. Look, j'étais comme vous tous, on a subi un psyop, ça c'est mon analyse personnelle, ma conclusion du COVID-19 ou rhume Psyops 19. en français, c'est une opération psychologique, hein, je préfère le préciser Une parce que opération psychologique. Il y a Sacha Lapatova qui a prouvé avec des documents qui étaient montrés par le DARPA et les militaires américains eux-mêmes, des éléments rogue, veut dire des éléments, il ne faut pas dire que toute l'Amérique est dedans, mais surtout des éléments criminels de DARPA et de l'Amérique qui ont préparé ces vaccins qui ne sont pas des vaccins. C'est prouvé. Ça n'a rien à voir avec la médecine. Donc, j'ai dû voyager avec ma mère et ma famille. On nous a dit, en Suisse, le ministère de Santé, il était à l'époque, quand ça a commencé en décembre 2020, Alain Berset était le conseil fédéral et ministre de la Santé en Suisse. Il a dit le suivant, il a dit, bonne nouvelle, on a un vaccin qui est sûr, testé comme tous les autres vaccins dans notre pays avant et qui est efficace. Alors, cet message sur toutes les chaînes, veut dire télévision nationale, toutes les chaînes à la une, tous les journaux, comme en France, comme en Angleterre, voilà, Lockstep, OMS, programme, vaccination, c'est une bonne chose, protégez-vous, protégez les autres. Et puis, vous connaissez la suite, c'est une discrimination des non-vaccinés. Moi, je ne suis pas un anti-vax. J'ai jamais eu, avant cet épisode, jamais eu des pensées sur les vax. Vous savez, j'ai fait le vous premier. avez fait confiance, donc Oui, avant parce que ce vous avez toujours fait confiance. j'étais banquier chef pour l'Afrique, le Moyen-Orient, là, des pays comme ça, il faut se vacciner pour tant de choses. Alors, j'ai pris 3 doses de Pfizer dans 21, alors 2021. La dernière était un booster. C'était en décembre 21. J'ai commencé à avoir des fatigues 22. Et ensuite, en octobre 22, j'ai écouté Madame Janine Small, qui est une manager qui a représenté Albert Bourla, le CEO de Pfizer, ils ont demandé, le parlementariens, je crois que c'était un Hollandais, a demandé est-ce que le vaccin était testé aux endpoints, veut dire immunisation et transmission avant d'y aller sur le marché. Elle a dit bien sûr que non. On a dû travailler avec la vitesse de la séance. C'est une nouvelle terminologie qui est complètement bidule. Alors, j'étais choqué. Là, j'ai sensé qu'il y a une grande erreur. J'ai pensé d'abord à une erreur technique, médicale, comme c'est se passait avant avec Contergan en Allemagne, etc., etc. Mais non,
Alors, j'ai regardé les statements de notre ministère de Santé, Alain Berset, qui est devenu en 23 président de notre confédération suisse, et ses statements. Alors, Virginie Masseret, août 21, directrice de la contrôle d'infection du ministère de Santé suisse, a dit en télévision, dans une conférence de presse, devant tous les journalistes, elle a dit les vaccinés transmettent le virus autant que les non-vaccinés. Alors, j'ai pris une note, j'étais étonnant, au août 21, n'est-ce pas? Alors, je reporte jusque dans notre futur ici, notre temps, le 27 octobre 21, 3 semaines avant la vote public sur oui ou non pour ou contre la loi draconienne Covid en Suisse, Alain Berset a dit, avec le certificat, vous êtes sûr de ne pas être contagieux. Alors, on a des contre-vérités et je me suis posé la question, ça c'est une question pour la justice immédiatement. En décembre, le 2e décembre, j'ai déposé plainte pénale contre Alain Berset pour abus d'office, pour sa politique catastrophique dans notre pays de Covid, qui a coûté notre économie quand même 330 milliards francs suisses. Pour la Suisse, avec seulement 8 millions, c'est des gens, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Non seulement ça, on a des morts, on a des blessés, etc., etc. Bon, la plainte pénale a été refusée, rejetée en fin d'avril de cette année par Niels Ekman, le procureur fédéral, concernant cette affaire. Et moi, maintenant, j'ai pris, et ça c'est maintenant avec un expert de crime, de loi criminelle suisse, Dr. Walter Hevelin, l'affaire en haut à la Cour fédérale criminelle, de criminalité suisse, à Bellinzone, là où maintenant les juges doivent décider oui ou non, est-ce qu'il faut ouvrir une enquête criminelle contre Alain Berset, oui ou non. Et donc là, vous en êtes à cette étape-là. Donc aujourd'hui, ils sont juste, on est dans la phase initiale de l'instruction. Ils n'ont toujours pas Non, ouvert cette non, non, enquête non, non, pénale. ce n'est pas une instruction. Elle a été rejetée par le procureur fédéral qui a protégé le président. D'accord. Euh, avec la réponse, Berset a bien dit dans toutes les chaînes, dans tout ce temps, que peut-être la vaccination n'est pas si sûre et qu'elle n'est pas si efficace. C'est mensonge. Vous trouvez en Google aucun statement de Berset qui a eu des doutes de lui-même sur cette. Au contraire, il a dit c'est la bonne chose, il faut le faire, elle est sûre, elle est efficace. Voilà. Bon, peut-être le procureur fédéral fait cette rejette avec ce commentaire exprès parce qu'il sait très bien que c'est un mensonge. Je ne sais pas. C'est les juges qui décident. Pour l'instant, je peux vous confirmer la justice suisse, au meilleur terme diplomatique, elle est inefficace. Il y a les autres gens qui disent qu'elle est corrompue. Je n'ai pas de preuve de l'argent qui est volé d'un côté à l'autre, mais je veux dire, elle est inefficace et surtout pas digne de notre constitution. That's my fact today. Deuxième chose, les docteurs qui ont fait la vaccination, ces docteurs suisses dans un centre de vaccination à Lucerne, ils ont commis un crime sérieux parce que c'est une infection de corps sans consentement éclairé qu'il fallait faire parce que ce truc était licencié, si vous voulez, sous le prétexte d'une urgence. Une urgence. Oui. Mais ça, même dans ce temps-là, il faut demander chaque patient et patiente, est-ce que vous avez lu turbo cancer, veut dire cancer, turbo, myocarditis, etc., thrombose, thrombocytis, oui ou Donc, non? en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est le devoir du médecin C'est le d'informer devoir le patient absolu. préalable. C'est la loi. Et là, je devrais signer, oui, j'ai compris, signer, et ce papier, avec tous ces effets secondaires mentionnés, rentre dans mon acte médical pendant 10 ans. Ça, ils n'ont pas fait. Non. Alors, crime, pénalité, clair. Bon,
eux aussi, les plaintes contre les docteurs étaient rejetées par le procureur sur le niveau cantonal. Chez vous, c'est le département. Là, j'ai porté plainte contre les procureurs, contre les juges d'instruction qui ont rejeté pour cette décision, leur décision qui est fausse. Et on verra la même chose, on verra comment les juges vont décider. Je vais bien évidemment vous informer et votre audience sur cette. Quand est-ce que vous pensez avoir une réponse? Je ne sais pas. Écoutez, c'est les vacances, les juges peut-être à Saint-Tropez sur les bateaux, je ne sais pas. Je crois que le business reprendra vite vers septembre. J'espère bien qu'on a une résolution vite parce que de l'autre côté, il faut vous dire ça et vous partager avec vous et votre audience que je suis diagnostiqué auto-immune. Professeur Bhakti de l'Allemagne, il a fait la conclusion. Après, professeur Brigitte König à Magdeburg a analysé mon sang et problème, j'ai 183 pg, pictogrammes par millilitre de sang, un an et demi après la dernière injection, veut dire les spikes sont partout, ils sont toxiques, ils attaquent mes organes et je peux avoir le cancer demain ou n'importe quel jour. J'ai plus de système immunitaire dans mon corps. C'est très dangereux. Et je souffre aussi des baisses, des coups de barre fortes. Par exemple, une balade 30 minutes dans un parc. Pour moi, c'est déjà trop. Je prends la bouteille d'oxygène voilà, pour récupérer. Voilà, ça, that's the fact. Ça sont les faits aujourd'hui. C'est tragique, oui, mais j'espère que je peux réveiller beaucoup, beaucoup de gens sur le fait que c'est une arme biologique et ce n'est pas une médecine comme nous avons promis. Voilà, c'est ça. C'est la vérité. Donc, Pascal Nageli, vous êtes en train de nous dire, vous avez écouté les conseils de vos autorités, vous avez suivi, vous avez fait confiance aux autorités et vous vous êtes fait injecter pour pouvoir voyager, j'imagine, pour pouvoir continuer à mener votre vie comme beaucoup de citoyens l'ont fait. Et après coup, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait, non seulement en écoutant Janine Small, qui a été entendue à la Commission européenne en lieu et place de Albert Bourla, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait on va dire, une version officielle et une version officieuse, c'est-à-dire que la version officieuse, ce dont vous vous êtes rendu compte, était différent, c'est-à-dire que le slogan tous vaccinés, tous protégés, et n'était peut-être pas aussi vrai. Et d'ailleurs, les politiques aussi s'en sont sûrement rendus compte eux-mêmes, puisqu'ils ont modifié leur narratif, modifié la manière dont ils communiquaient. Vous avez saisi la justice, diverses justices, la justice cantonale et puis la justice fédérale, à deux niveaux. Un contre les médecins qui auraient enfreint leur serment quelque part en ne respectant pas la loi du consentement libre et éclairé, qui est une convention internationale. Et le deuxième chose, c'est que vous avez attaqué aussi le président de la Confédération suisse pour avoir pris cette décision, j'imagine. Donc aujourd'hui, merci beaucoup de nous avoir mentionné ces éléments-là. Euh, et j'aimerais passer à la deuxième partie de cet entretien parce que cette semaine, on a vu une ancienne ministre française, Madame Loiseau, qui a violemment attaqué une députée européenne. Alors elle est elle-même députée européenne. Il y a eu on va dire, un échange de mots très violent entre Virginie Joron et elle, puisque Virginie Joron indiquait qu'un certain nombre de députés n'avaient pas voté pour que les sociétés qui avaient fabriqué les vaccins, donc Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca, soient relevés de la clause qui les empêchait d'être responsables des effets secondaires, puisque en fin de compte, les contrats avaient été unilatéraux. Un docteur en droit en France, Olivier Fro, a fait l'analyse de ces contrats et il a dit « Je n'ai jamais vu des contrats qui étaient aussi favorables aux fabricants ». Donc, aujourd'hui, vous avez répondu à Madame Loiseau et j'aimerais mettre à l'écran pour que tout le monde voit votre réponse et que vous puissiez nous nous en faire part. Alors, je vais être obligé de mettre sur pause 2 minutes l'enregistrement parce qu'il faut que vous m'acceptiez que je puisse partager Ah, je l'écran m'excuse, oui, et il c'est faut que vous moi. alliez dans les... Oui, allez, c'est bon. Oui. Je... Oui. Voilà.
Je mets donc à l'écran le tweet de Madame Loiseau qui somme toute répondait à Virginie Jean, et je le relis. Non seulement Virginie Jean a fait honte à la France en propageant depuis des mois des pires théories complotistes au Parlement européen, mais en plus elle s'en vante. En effet, je n'ai pas songé une seconde à m'associer au populisme anti-science d'extrême droite, je le confirme, je n'ai pas l'intention de changer de position. Et alors vous, Pascal Najadi, vous avez répondu. Alors vous répondez, chère Nathalie. Alors vous la connaissez, Nathalie Loiseau? Pas du tout, mais de connaissance de son travail dans le Parlement européen. D'accord. Donc vous avez donc parce que vous répondez comme si vous la connaissiez. Et donc C'est pourquoi une avez-vous personne publique, elle était tellement méchante, je pensais, Nathalie, c'est un joli nom, pourquoi pas. Et alors expliquez-nous ce qui a déclenché, on va dire, votre réponse. C'est insensé ce qu'elle a fait. Elle a titulé les scientifiques et même les victimes, et moi je suis une victime, c'est pour ça que ça me fait beaucoup mal personnellement. Une députée, une ministre, quoi qu'on, un président d'un pays ne peut pas dire des choses comme ça. Il y a des gens qui tombent morts, des enfants, des vieux, des hommes et des femmes comme moi, des femmes enceintes qui ont livré des bébés morts. Les taux de victimes montent. C'est un galop. C'est une arme biologique, c'est confirmé, fabriquée par DARPA et des éléments criminels des militaires américains. Et cette femme nous titule comme des extrêmes droites, des scientifiques aussi, comme par exemple Christine Coton, qui est dévouée à ce sujet de sortir la vérité. Et moi, par exemple, comme je représente des millions de victimes mondialement qui meurent, qui sont gravement blessées. Et cette femme, je crois, peut-être fumé quelque chose, mais on ne peut pas dire des choses comme ça si vous avez euh, une responsabilité devant votre État de la France et en plus dans l'Union européenne, où on sait que Mme von der Leyen a fait une affaire dorée avec M. Bourla sur les milliards de doses qu'elle a commandées pour 400 millions d'Européens. Alors, c'est un sujet très chaud et moi, je voulais répondre de mes propres mots à cette femme qui est, à mon avis, pas digne d'un mandat ou d'une représentation officielle d'un État, quoi que ce soit, qui que ce soit, ou bien même une compagnie. Cette femme devrait parler avec les victimes et d'abord écouter les victimes et les scientifiques qui travaillent chaque jour et nuit pour nous informer de la vérité. Voilà, c'est pour cette raison. Alors, vous écrivez quand même des mots qui sont très très forts, puisque vous dites, d'abord, vous la tutoyez, ton insulte à nous, les victimes et aux scientifiques, qui révèlent le plus grand génocide de tous les temps, m'a blessé Oui, personnellement, mais je te pardonne et j'espère que tu te réveilleras. Je termine avec la lettre de Platon. Donc, vous considérez que vous avez été insulté par ces propos. Est-ce que vous comptez l'attaquer, ne pas en rester là, parce que vous vous sentez visé on a une ligne très mauvaise, mais je m'excuse, monsieur. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Allô? Allô? Ah bon. lettre, vous écrivez que, vous m'entendez? Oui, maintenant, oui. Oui. Oui, je disais que, en fait, dans le cadre vous vous êtes senti insulté par ce message de Madame Loiseau et vous lui écrivez et vous déclarez cela comme étant le plus grand génocide de tous les temps. Mais c'est vrai. Donc, Mais c'est vrai. quand on se sent Oui, mais c'est vrai. Elle n'a rien compris. Elle Mais c'est un mot entend. très fort. Le concept de génocide est un mot très fort. Donc vous comptez l'attaquer, ne pas en rester là, parce que vous dites que vous trouvez que c'est indigne de la part d'un député de tenir ces propos. Elle peut pas dire ça. C'est une insulte d'être extrême droite parce qu'on a une opinion que ça, c'est une arme biologique. Qu'est-ce qu'elle mélange les mots? Extrême droite,
elle doit regarder peut-être les films, un peu les documentaires, qu'est-ce que c'est extrême droite. Et intituler nos victimes comme ça, c'est absolument insensé. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle a dit. Et encore une fois, un génocidaire. Si vous reconnaissez que 6 millions de juifs et des autres philosophes et des écrivains étaient exterminés par les nazis dans la Deuxième Guerre mondiale, si on reconnaît que Nagasaki et Hiroshima a tué instantanément 300 000 gens humains, si on reconnaît qu'au Rwanda, entre juin et je crois septembre 1914, 94, 800 000 Rwandais ont trouvé la mort à cause d'un génocidaire. Et maintenant, si on prend seulement 1% en Amérique de vers qui est rapporté, qui est mort, qui sont morts rapportés, c'est 40 000, 1% qui est rapporté. Vous multipliez par 100, vous arrivez à 4 millions. Alors, ça, c'est la figure de low figure, just American. Alors, vous prenez peut-être le monde, à mon avis, c'est pas confirmé, mais moi, j'ai des chiffres entre 5 et bien 12 ou 13 millions morts de cause de ces vaccinations, qui ne sont pas des vaccinations, qui étaient state-sponsored, en français, je ne connais pas le mot, sponsorisées par l'État, avec des mensonges clairs. Aujourd'hui, on peut le absolument prouver. Tous les statements, Berset a dit, c'est sûr, c'est efficace et c'est testé comme les autres vaccins. 3 mensonges dans un programme. Inacceptable. Alors, c'est pour cette raison-là, cette dame doit vraiment réfléchir ce qu'elle parle. Et si elle parle de l'extrême droite, pourquoi elle fait des mots, elle utilise des mots politiques. Ici, il s'agit d'une séance, des séances scientifiques et des victimes d'une substance qui est confirmée en Amérique même maintenant, une arme biologique. Il faut réveiller les gens. Voilà. Écoutez, Pascal Nazadi, en tout cas, cette réponse n'a pas attiré, j'imagine, de réponse de sa part ou de mea culpa. J'ai moi-même contacté Nathalie Loiseau pour justement essayer de lui demander réponse à cela. Y compris au fait qu'il y a Monsieur Martin Zizi, qui est un médecin et professeur de physique aussi, et un ancien, on va dire, des services militaires, de manière à essayer de lui dire nous allons écrire un article là-dessus, n'était pas du niveau de ce qu'on peut attendre pour les hommes politiques ou les personnalités qui sont élus. On attend une représentation de députés, une représentation digne. Donc, quelque part, quand vous parlez d'insultes, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme d'atteinte à votre dignité en tant qu'individu dans les propos qui ont été tenus par Madame Loiseau? Écoutez, je crois que cette femme, elle a bien compris le message parce qu'elle a bloqué maintenant tout le monde, y compris moi, et je n'ai même pas suivi cette dame. She's a coward. Elle est, comment dirais-je en français? Le mot coward, ça veut dire lâche. Elle est Elle est lâche. lâche parce que, vous savez, si je suis un ministre ou un député ou même un président d'État, je ne suis pas un ministre, je vais quand même faire face à des critiques et je vais faire face ou peut-être m'excuser pour choisir les mauvais mots. Cette femme-là a même pas ça, elle est lâche. Alors, c'est très dommage parce que ça c'est une réflexion de l'Europe d'aujourd'hui qui règne là à Bruxelles. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez un droit aujourd'hui en France et dans tous les pays européens. Vous avez sûrement, clairement le droit de payer les fiscs. Là, il n'est pas très tard. Tout fonctionne. Tout le reste, service public, santé, c'est la catastrophe. Et le Covid, l'OMS, il faut absolument des conséquences juridiques. Il faut même arrêter l'OMS immédiatement. C'est une organisation criminelle et corrompue.
Alors écoutez, Pascal Azdi, je vais vous informer. Donc moi, j'ai été en contact avec elle, j'ai échangé des emails et elle n'a pas voulu répondre à mes questions parce qu'elle a dit que je n'étais pas journaliste. Et donc, vous êtes extrême droite, je ne suis pas journaliste. Donc en fait, j'ai subi exactement la même chose et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle ne voulait pas répondre en lui posant des questions. Et je lui ai dit la chose suivante. Je lui ai dit, écoutez, madame, si jamais je ne suis pas journaliste, à quel titre vous me répondez? Vous me répondez en tant que citoyen, puisque vous ne me conférez pas la qualité en laquelle je me présente, et donc une personne comme moi-même qui fait plus de 500 interviews et qui gère un site médiatique qui s'appelle François, qui a un agrément de l'État de la CPPAP en France, un certificat IPG, comme je lui ai dit, est-ce que vous vous mettez au-dessus des lois? Eh bien, quelque part, on ne vous répond pas, en ne vous répondant pas, en affectant votre dignité et en ne me répondant pas, eh bien, elle se met au-dessus de la loi quelque part. Et à un moment, vous êtes en train de dire que ces personnes devront répondre devant la loi. C'est pour ça que je vous ai posé la question, est-ce que vous comptez l'attaquer ou en rester là ou Non, bien regardez, je cite maintenant un fameux général que j'admire beaucoup, le général de Gaulle, quand même l'instigateur de la Cinquième République. Il a dit, paraphrasé, il a dit, n'importe quel noble, digne principe vous suivez, ils ne valent rien s'il n'y a pas d'action. Maintenant, l'action, c'est la démocratie et les victimes. Et la démocratie, c'est le peuple. Le souverain d'un pays démocratique, dans une démocratie, nous ne sommes pas dans une monarchie absolue, c'est différent là-bas. Mais en Europe, même en Suisse, le souverain, c'est le peuple. Et sans le peuple, rien bouge. Maintenant, j'ai dit une chose encore une fois. Les vaccinés savent très bien qu'ils étaient empoisonnés, qui n'en parlent pas maintenant, qui ne se lèvent pas maintenant, qui ne bougent pas les choses pour arrêter ce génocidaire, sont complotistes avec le génocidaire. Parce que c'est pire de nier un génocidaire, ou bien même pire, ou même grave, ou equally bad than those who made the genocide. OK? Ce message vous êtes clair. en train de dire que ceux qui ont subi l'injection et qui aujourd'hui cautionnent, on va dire, et continuent à cautionner, vous considérez qu'ils sont aussi impliqués que les personnes qui ont pris la décision à Oui, l'origine? parce que je ne suis pas un être humain qui a reçu une dose spécialement méchante et grave. J'ai reçu la dose avec, c'est l'emballage de l'ARN qui c'est des nanolipides. J'espère que tout le monde écoute bien. Les nanolipides, c'est l'emballage de l'ARN. Les nanolipides sont artificiels, ils sont tradés, comment dire, on peut les acheter librement sur le marché. Sur le paquet de nanolipides, il y a une remarque, c'est marqué toxine, premièrement, et c'est marqué pas pour utilisation animale ou humaine. Ben, ça, 15 milliards de nanolipides, c'est l'emballage pour chaque shot, injection. Chaque dose. Moderna ou Pfizer, c'est les mêmes. 15 milliards de nanolipides sont chargés positifs électriquement. Nos cellules sont négatives électriquement. Qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent, ils détruisent la cellule et le ATP level, c'est-à-dire le moteur que vous avez besoin pour vivre, pour transporter l'oxygène dans votre système et dans votre cerveau. Everybody got the same. Et les effets se manifestent dans des décalages de temps différemment pour chacun une blessure différente. Nous sommes tous vaccinés, 5,3 milliards de gens. Imaginez-vous. C'est un désastre. Écoutez, Pascal Najali, nous avions eu le plaisir de recevoir le professeur Montagnier qui est Oui. aujourd'hui décédé, qui avait dit que c'était un problème pour l'humanité et que, en fin de compte, il fallait y faire très attention. Il avait alerté. Beaucoup de personnes ont alerté. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les personnes qui ont alerté ont été dénigrées. On les a débranchées. On a essayé justement de les mettre en dehors de la scène scientifique pour continuer une opération. Alors, à savoir si c'est une opération, comme vous dites, génocidaire, une opération commerciale, puisqu'il y a d'énormes profits, il y a des milliards qui ont été transférés vers une société privée. En tout cas, vous avez pris action.
vous avez pris votre destin entre vos propres mains. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est la chose suivante, c'est que l'erreur est humaine, mais que persévérer, c'est diabolique. Non, Et non, c'était une arme biologique qui était ingénierie, construit pour tuer. On a les preuves. On a tous les patents de Pfizer Moderna. Il faut que les lire, ils sont online. Regardez, lisez les patentes. C'est clair. Ce n'est pas une erreur humaine. Une erreur humaine, vous savez, 100 000, OK, je ne sais pas, quelques charges, quelques doses. Non, c'était planifié, la planification et exécution, déploiement des flacons de Moderna Pfizer était effectué par les militaires, aussi en Suisse, par des convois militaires. C'était pas Pascal Najadi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que lorsque vous êtes de passage à Paris, on fasse un entretien Oui, en studio, que vous veniez avec les preuves, puisqu'en fin de compte, dans une interview de ce temps, on n'a pas vraiment le temps. Vous faites des affirmations qui sont importantes. Je pense oui. que vous dites que vous avez les preuves. Vous êtes Non, mais une ils sont personne. connus, c'est dans l'open. I mean, but we can talk about it. Yes, je suis à Et je Paris. pense que c'est important que vous puissiez soutenir. Comme vous Oui, le savez, quand vous êtes un banquier, vous faites des analyses factuelles. Et donc, moi, en tant que journaliste, je peux vous laisser dire ce genre de choses, mais j'ai besoin d'avoir les preuves. oui, oui. Et sinon, je suis obligé de vous donner le contradictoire. Aujourd'hui, vous me dites avoir ces preuves. Je vous invite à nous les amener, à venir en parler sur le plateau de François, de manière à ce qu'on fasse une émission spécifique pour ces éléments-là et que vous puissiez continuer votre alerte et on puisse continuer à informer. En tout cas, je tiens à vous remercier d'avoir témoigné pour François. Donc, on Merci, l'appelle. monsieur. Vous avez fait confiance, vous avez eu vos 3 injections, vous avez des effets secondaires que vous Non, considérez je comme meurs. graves puisque Pire, oui. Je suis en train de mourir. Ah. qui affectent votre santé et qui ont détruit votre système immunitaire. Vous avez décidé de prendre action juridique, 2 actions juridiques, et vous avez été outragé par le tweet, par le message et la manière dont une députée française, députée européenne, on invite Madame Loiseau à venir expliquer, et c'est pour ça que je l'ai contacter et expliquer pourquoi elle s'est, on va dire, épanchée comme attache avec vous-même en vous bloquant. C'est d'un membre du gouvernement ou d'une quelconque personne qui est élue, elle est censée être élue pour le peuple, parce que c'est un gouvernement par le peuple, comme vous dites. Et c'est pour revenir de ça. En tout cas, je tiens à vous remercier pour François. Je tiens à remercier aussi les auditeurs de nous suivre. Cette polémique est une première. En fait, il faut organiser le débat. On essaye d'orchestrer le débat chez François. Comme vous dites, on nous empêche de parler en vous bloquant. Donc, on a le droit de ne pas être d'accord. Par contre, il arrive à un moment ou à un autre où il faut justement se mettre d'accord si jamais il y a des conséquences humaines. Vous dites qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont décédées. J'attends que vous maniez tous ces éléments factuels de manière à ce qu'on puisse vraiment avoir une discussion approfondie à ce sujet. Merci beaucoup, Pascal Najadi. Peut-être le mot de la fin pour vous? Le mot de la fin, c'est, je dis ça à Moscou en 2013 chez Russia Today, je dis, quand la réalité conquer the illusion, if reality conquers illusion, c'est le temps de se réveiller et d'agir. Et c'est maintenant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et sur ce Merci mot, beaucoup. je vous souhaite une excellente soirée et À vous merci à aussi, tous merci. sur François. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir.